Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'entendais vous parler d'un type de vente qu'est la vente viagère. Quels sont les acteurs de cette vente immobilière? D'une part, il y a le crédit rentier qui est en fait le propriétaire, donc qui va vendre son bien sous forme de vente viagère, qui va devenir le créancier d'une rente viagère. D'autre part, il y a le débit rentier qui est en fait l'acquéreur qui lui va faire l'acquisition du bien dans le cadre de cette vente viagère et qui va devenir débiteur à l'égard du crédit rentier de la dite rente viagère. Après, quels paramètres faut-il évoquer et étudier pour la mise en place d'une vente viagère? Donc il y a d'une part la notion de bouquet, qui est en fait le capital qui va être versé par le débit rentier au crédit rentier lors de la vente, mais capital qui n'est pas forcément obligatoire. Il peut y avoir le choix pour simplement le versement d'une rente, ce que l'on appelle la rente viagère et dont le montant va être calculé en fonction de l'âge du crédit rentier. Donc cette rente viagère va être versée périodiquement, soit mensuellement, soit trimestriellement, soit semestriellement, soit même annuellement. Elle va donc être versée au crédit rentier jusqu'au décès de ce dernier. Il faut également envisager ce que l'on appelle le droit d'usage et d'habitation. C'est en quelque sorte un droit d'usufruit réduit, c'est-à-dire la possibilité pour le vendeur, donc pour le crédit rentier, de pouvoir continuer à bénéficier de l'usage de son bien immobilier. Le crédit rentier va donc pouvoir continuer à vivre chez lui. Dans le cadre de la vente viagère, va donc être pris en compte la valeur vénale, qui est la valeur en fait classique d'un bien sur le marché, et on va prendre en compte également la valeur du droit d'usage et d'habitation. Il y a deux types de viagers. Le viager occupé, ce qui représente la plupart des ventes viagères, et il y a le viager libre. Dans le cadre d'un viager libre, le propriétaire perd d'une part le droit de propriété et d'autre part le droit d'usage et d'habitation du bien. Par voie de conséquence, dans le cadre d'un viager libre, eh bien, le débit rentier va pouvoir tout de suite bénéficier de la totalité du bien, c'est-à-dire qu'il va pouvoir ou occuper le bien qu'il vient d'acquérir, ou alors le louer. En cas de viager occupé, le crédit rentier, donc le propriétaire, perd le droit de propriété, mais continue à bénéficier du droit d'usage et d'habitation du bien. Il y a la possibilité, pour une personne qui veut continuer à jouir du bien immobilier dont elle dispose, et bien néanmoins, par ce type de vente, d'obtenir dans un premier temps un capital qui peut lui permettre de faire une donation notamment à ses enfants, et de continuer en même temps à vivre dans le bien, d'en profiter et d'avoir une petite rente mensuelle qui lui permet d'augmenter sa retraite. Cette vente viagère présente de très nombreux avantages et il faut mettre un terme aux préjugés que l'on peut avoir sur ce type de vente qui serait de vouloir ou déshériter ses héritiers ou alors de parier sur le décès du vendeur. Il peut en être tout autre. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les avantages patrimoniaux, sur les avantages fiscaux, sur les avantages successoraux de cette vente immobilière, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher d'Immodroit qui dispense une formation sur ce point.